Bon matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment encore ce matin pour votre présence. Alors nous allons commencer notre petite exhortation de ce matin. L'approche que je vais prendre aujourd'hui est un peu différente. Alors restez jusqu'à la fin et découvrez ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Saint-Esprit, je te recommande ce temps, je te prie de m'utiliser comme un instrument afin de passer le message que tu as pour ton peuple. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous l'avez vu sur la couverture de ma petite vidéo aujourd'hui, j'ai appelé ça le manque de pardon, un cancer spirituel. Et la raison pour laquelle je l'appelle cancer spirituel, c'est pas juste par hasard, mais c'est à cause des conclusions, non seulement du côté spirituel de ce que peut faire le manque de pardon, mais aussi du côté physique, ce que ça cause. Alors mon approche va être un peu plus différente ce matin. On va commencer par un peu de science, on va entrer dans ce qui est un peu scientifique par rapport aux études qui ont été faites sur le manque de pardon, les conséquences du manque de pardon d'un point de vue physique, et je vais finir par vous donner un témoignage qui est très poignant pour moi, un des plus poignants qui vous fait réaliser au fait la puissance du pardon. Ok? Alors restez jusqu'à la fin, ne manquez pas. Aujourd'hui, je vous encourage de partager cette vidéo. Nos jeunes ont besoin d'entendre parler d'une femme, un homme en a besoin, quelqu'un en a besoin, vous ne savez pas qui, mais je sais que ça peut libérer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Comme je l'ai dit, l'approche sera différente. On commence par l'aspect scientifique. Ce que j'aimerais que vous puissiez d'abord savoir, c'est que la conclusion de ce que je vous partage aujourd'hui, c'est pas venu juste d'une recherche sur Google et puis je prends n'importe quoi puis je viens vous partager. Vous devez savoir, vous allez découvrir aujourd'hui une de mes passions, c'est la neurologie. Oui, la neurologie. Alors, j'ai toujours dit à mes collègues, même au travail, que je me suis découvert il y a quelques années, je suis neurologue née, mais qui suis passée à côté de mon appel, au fait. Ça, c'est juste pour rire, pour vous dire, j'aime beaucoup, beaucoup la neurologie. Je passe beaucoup de temps à regarder, si ce n'est pas des témoignages, c'est des vidéos sur des recherches en neurologie, et j'ai plusieurs livres, je pense, je ne sais pas combien, mais j'ai plusieurs livres aussi en neurologie. Il y en a quelques-uns que je peux même, certains auteurs que je peux vous recommander si c'est un sujet qui vous intéresse évidemment. Le premier, c'est la puissance de la neuroplasticité. Ça montre comment le cerveau est puissant, puis le cerveau peut changer, puis le cerveau peut changer ta vie et même te guérir. La neuroplasticité, très intéressant. L'auteur, c'est Chad Elmester. En tout cas, je mettrai les noms sur la vidéo plus bas si ça vous intéresse à les lire, mais c'est très intéressant. L'un des auteurs, je dirais le numéro 2, celui que j'aime le plus, Dr Caroline Leaf. Elle est neurologue, mais elle est chrétienne aussi. C'est qu'elle fait beaucoup de comparaisons entre les recherches scientifiques avec la Bible. Très, très intéressant. Dr Caroline Leaf, je la recommande vivement à tout le monde. Elle est neurologue évidemment, le cerveau, comment tu peux changer ta vie, te guérir même à partir juste de tes pensées parce que c'est prouvé scientifiquement. Connie Strahan, je pense que je les prononce bien, très très bon livre aussi, toujours sur la neurologie, la puissance de notre cerveau qui peut changer ta vie, qui peut changer, même aller jusqu'à te guérir. Elle parle aussi beaucoup sur le pardon, très très intéressant. Mais mon numéro 1 de tous, c'est le docteur Charles Amen, le docteur Daniel Amen, le meilleur neurologue pour moi au monde. Il est aussi chrétien, il a beaucoup écrit sur le cerveau, notre vie, comment on s'emprisonne par nos pensées, par notre style de vie, notre alimentation, comment le cerveau affecte ta vie. Pour moi, c'est le meilleur. Et il explique ça de façon très simple. Même quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans le domaine peut comprendre. Alors, le sujet d'aujourd'hui, comme vous avez vu, ce sont vraiment les auteurs sur lesquels je me suis basée pour conclure la petite exhortation de ce matin. Le manque de poison, cancer spirituel.
La raison pour laquelle j'ai donné ce titre, comme je l'ai dit, c'est pas banal, c'est venu de la conclusion de toutes ces études, de plusieurs recherches cliniques, neurologiques, scientifiques, qui ont fini par prouver que le manque de pardon, la tristesse, l'amertume il y a une corrélation directe entre ces éléments-là et les maladies chroniques. La plupart des maladies, j'étais choquée, l'un de ses livres disait même que selon elle, sa conclusion, ça c'est le livre de celui-ci, qui parle de la guérison par le cerveau, par les pensées. Au fait, elle est chrétienne aussi. Elle dit qu'il y a une puissance dans nos pensées. C'est pourquoi la Bible nous dit, soyez, renouvelez votre intelligence. C'est très important parce que notre façon de penser impacte même physiquement notre cerveau et notre santé. Alors, elle a parlé du manque de pardon, justement, qui est une puissance, qui est une puissance négative qui nous emprisonne de façon terrible. Et il y a des preuves aujourd'hui scientifiques qui montrent une corrélation entre le manque de pardon et plusieurs maladies chroniques. Alors, je vais vous lire certaines conclusions que j'ai mises ensemble. C'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on a prouvé que le manque de pardon, les gens qui ont entretenu le manque de pardon pendant des années, c'est prouvé scientifiquement que leur taux de... Il y a 2 hormones dans leur corps qui sont très élevés. Il y a ce qu'on appelle le cortisol et l'adrénaline. Ce sont 2 hormones de stress. Et le problème, c'est que quand ces 2 hormones sont très élevées dans notre corps, écoutez maintenant la conclusion des recherches scientifiques. Okay? Ces 2 hormones-là, ce sont des hormones de stress qui sont très élevées quand on entretient le manque de pardon. Il y a aussi l'amertume et la tristesse. Okay? Écoutez maintenant les conséquences sur notre corps du fait d'entretenir le cortisol et l'adrénaline pendant longtemps. 1. Sur le système immunitaire, il y a un impact direct. On parle de la diminution des défenses immunitaires. On parle de la sensibilité à certaines infections. On parle de problèmes inflammatoires. Les problèmes inflammatoires, c'est ça qui peut éventuellement amener jusqu'au cancer. Quand on a des problèmes d'inflammation, ça ouvre la porte à certains cancers. Ça, vous pouvez faire des recherches sur Google. C'est prouvé, vous allez trouver ça rapidement. Au niveau du cerveau, écoutez l'impact. Difficulté de concentration et difficulté de mémoire, anxiété, irritabilité, dépression, troubles du sommeil. Tout ça venir du manque de pardon, la tristesse et l'amertume. Sur le cœur, écoutez la conséquence, augmente la pression artérielle, hausse du risque des maladies cardiovasculaires, donc les maladies du cœur, accélération du risque cardiaque, du rythme cardiaque, excusez-moi. Numéro 4, sur le métabolisme, la conséquence du manque de pardon. Ça augmente la glycémie, on parle du sucre. Résistance à l'insuline, c'est une hormone qui protège justement au niveau du sucre. Et ça peut favoriser le diabète de type 2. Accumulation de graisse, donc on grossit à cause du manque de pardon, c'est fou, hein? Surtout au niveau de l'abdomen. Augmentation de l'appétit. Numéro 5, sur les muscles et les os. Imaginez, le manque de pardon, ça affecte même nos muscles et nos os. Il y a la tristesse aussi, l'amertume. Ok? Perte de masse musculaire, ça m'a choqué. Faiblesse musculaire, diminution de la densité osseuse, douleur musculaire. Manque de pardon, tristesse, amertume, stress aussi. Ok? Au niveau des hormones, ça amène des troubles menstruels chez les femmes, diminution de la testostérone chez l'homme, ça peut causer justement les problèmes d'infertilité et diminution de la fertilité. C'est le dernier point. Sur la peau, le manque de pardon, le stress, l'amertume, la tristesse, ça affecte même la peau. Ça donne une peau plus fine
cicatrisation plus difficile, des problèmes d'acné ou d'aggravation de certaines maladies de la peau. Ok? Donc, conclusion, il y a un lien direct avec le stress chronique. Lorsque nous sommes constamment dans un état d'inquiétude, un état de tristesse, d'amertume, de stress, de manque de pardon, de peur ou de tension, le cerveau stimule des productions de cortisol, qui est l'hormone qui amène toutes ces maladies que je vous ai parlé. Et si cette situation dure des semaines ou des mois, l'organisme n'a plus le temps de revenir à l'équilibre, ce qui favorise les problèmes de santé mentionnés. Bien-aimés, la Bible sait pourquoi elle dit dans Proverbe 17, 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » La Bible dit dans Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faire connaître vos besoins à notre Dieu. » Dieu sait de quoi il parle. Quand la Bible nous donne des instructions, elle sait de quoi il parle. Dieu sait qu'on peut beaucoup prier, mais si nous continuons avec le manque de pardon, nous continuons avec le stress, la tristesse, l'amertume, nous allons finir par nous noyer malgré notre bonne volonté et les temps que nous passons dans la prière. Je vous ai dit, le problème avec le monde spirituel, c'est que nous devons comprendre les lois, comment ça fonctionne. C'est pas seulement prier, mais nous devons respecter les lois que Dieu nous donne, l'inscription dans la Bible, ce que ça nous recommande de faire, nous devons le faire. Maintenant, je vais finir par vous dire ceci. J'ai fait récemment la délivrance d'un couple. Et maintenant, avant de faire la délivrance des gens, un des prérequis, les gens doivent aller demander pardon, faire la paix avec les gens avec qui ils ont des problèmes. Vous allez comprendre maintenant pourquoi la Bible dit, Jésus dit, pardonnez 7 fois, 77 fois. Comme pour dire pardonne infiniment. Parce que le pardon, le manque de pardon est un cancer qui n'affecte pas l'autre, mais qui t'affecte toi. Ça affecte ton homme intérieur. Ça t'emprisonne. J'ai prié pour un couple récemment. Le mari avait beaucoup de problèmes, particulièrement financiers. Il a beaucoup investi dans plusieurs entreprises. Là, il m'a parlé, je pense, de 3 entreprises. Il a une entreprise là où il est, aux États-Unis. Il a des entreprises au Congo. Rien ne marchait, rien. Pendant une année, il n'a pas eu d'entrée. 0 entrée. Tout était bloqué. Et finalement, il a senti un besoin de délivrance parce que ce n'était pas normal les choses qu'il vivait. Il a investi même dans des entreprises où on lui disait ça là au Congo, tu investis dans ça, tu deviens millionnaire. Donc il a beaucoup investi, mais le retombé était 0. Alors, ils sont venus, puis on a commencé, comme je vous ai dit, un des prérequis, c'est le pardon. Je leur ai dit, écrivez les noms de toutes les personnes que vous pensez que vous devez pardonner. Et vous devez faire le pas, aller vers eux, demander pardon et dites-leur que vous les pardonnez. C'est vraiment un prérequis pour moi, même quand je fais des délivrances avec les gens, c'est parmi les points numéro 1 sur lesquels je ne transige, on ne discute même pas. C'est comme ça, parce que je sais que ne pas pardonner, c'est une perte de temps. Alors, la personne, finalement, elle a accepté. Il a fait la liste de toutes les personnes qu'il devait pardonner. Il a appelé ces gens-là pour leur demander pardon et leur dire qu'il les pardonnait aussi. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il restait une dernière personne, au fait, qui était son père, avec qui il avait beaucoup de problèmes, des incompréhensions, beaucoup de tensions entre lui et son père, mais il n'a pas eu le temps, au fait, de rencontrer son père avant qu'on puisse commencer. Donc, on a commencé les sessions de délivrance, on a fait des déclarations bibliques, ça s'est bien passé, tout s'est passé comme ça s'est passé, puis on a fini un vendredi, la prière de délivrance, et il avait rendez-vous avec son père un dimanche parce qu'ils n'ont pas pu, les horaires faisaient juste qu'ils n'arrivaient pas à se rencontrer avant cette date-là.
Le vendredi, on finit la prière, je dis Amen, Amen. Je lui dis d'ailleurs, je vois que le Seigneur le bénit abondamment, qu'il aille, il verra la différence, c'est terminé. J'ai déclaré, j'ai proclamé la parole de Dieu et c'était fini. Dimanche, il rencontre finalement son père, il lui parle de ses soucis, il lui parle un peu de... mais finalement, il lui demande pardon, il arrange avec son père le comprend, son papa lui demande aussi pardon et il lui dit, mon fils, je te bénis et voilà, c'est terminé et tout ça. Bien-aimé, j'ai bien dit, vendredi, on finit. Dimanche, il demande pardon à son père. Son père accepte son pardon. Lundi, on l'appelle, il a un garage de véhicules. Les véhicules se sont vendus. On l'appelle pour lui dire qu'il y a des véhicules qu'on a achetés lundi, donc 24 heures plus tard. Et on l'appelle au Congo pour 2 autres contrats qui sont tombés le même lundi. Donc, on a réalisé que le manque de pardon, c'était ça qui le retenait dans la captivité. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. C'est quelqu'un qui a jeûné beaucoup pendant des années et des années. Quand il est venu, finalement, il a dit non. Peut-être j'ai besoin de délivrance. Parce que la façon dont je prie, il restait des nuits en train de prier seul. Il jeûnait sans rien manger le soir. Il prenait juste de l'eau, mais rien ne s'ouvrait, rien ne se décantait. Sa situation était la même. Dès qu'il a pardonné, et la clé, c'était son père. Dès qu'il a pardonné, il a fait la paix avec son père, tout s'est déclenché. Je vous dis, le lundi seulement, 24 heures plus tard, tout s'est déclenché au niveau des États-Unis où il est, et même au niveau du Congo où il avait des entreprises. Ça faisait 1 an qu'il n'avait aucune entrée. Bien-aimé, le pardon te libère toi. Le pardon libère ta vie à toi. Et ça, c'est une ruse que l'ennemi a compris et qu'il utilise pour bloquer la vie de plusieurs chrétiens. Je vous en prie, libère. Parce que quand tu libères, c'est ta vie à toi que tu libères. Ce n'est pas comme si parfois on pense qu'en pardonnant, on fait une faveur à l'autre. Non, tu te fais une faveur à toi-même. Tu libères ta vie à toi-même. Et tu verras combien ça va faire la différence. Souvent, les gens avec qui je les emmène dans le processus du pardon, la première des choses qu'ils expérimentent, ils me disent toujours la paix. Je sens comme si je suis légère. Je sens une paix. Toi aussi, tu dois passer par ce processus que je vais vous donner jusqu'à ce que tu expérimentes cette paix. Quand tu l'auras expérimenté, sache que tu as réellement pardonné. Alors le manque de pardon, retenez une chose, même si vous oubliez tout ce que j'ai dit, c'est un cancer spirituel. La preuve, c'est que ça cause beaucoup de maladies, incluant même le cancer au niveau physique. Le manque de pardon, c'est un cancer. Débarrassons-nous de ça. Pardonnons, libérons. Christ a dit pardonne 7 fois 77 fois parce qu'il savait qu'il y a une percée derrière le manque de pardon. Choisissons d'aimer, choisissons de pardonner, même quand ça fait très mal. Que Dieu vous bénisse et à tantôt pour la prière.